Coucou tout le monde. Aujourd'hui une nouvelle vidéo avec je pense qu'on va faire, je vais vous présenter mon Fobonichi de la première moitié de l'année 2023 parce que je l'ai toujours pas fait et on arrive à la fin de l'année 2023, donc il serait peut-être temps que je vous montre les 6 premiers mois. Un énorme Fobonichi qui a été un cadeau de Cindy, toute la couverture et aussi les pages qui sont dedans. Là j'avais aussi vraiment individualisé, personnalisé la chose. Je vais vous montrer. Et de l'autre côté, ça sera celui disons, ce sont les signatures, les 6 signatures de la fin de l'année que je vous montrerai quand ça sera le moment pour. J'avoue que pour le mois de novembre, j'ai rien fait encore et on est à la fin du mois. Donc il y a plein de choses à rattraper. On verra si j'aurai le temps de le faire ou pas. J'ai pas fait la couverture non plus. Donc vous voyez, il n'y a vraiment que les signatures qui sont libres comme ça, qui sont toutes les couleurs que j'aime aussi beaucoup regarder dans ce genre-là. Mais quand l'année tourne à sa fin, il serait peut-être temps que je vous présente quand même au moins la première moitié pour vous montrer à quoi ressemble mon Fobonichi. Fobonichi... Daily Journal ou alors même journal tous les jours, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi je l'appelle Fobonichi parce que c'est plus connu dans le monde de YouTube, mais en fait vous le nommez comme vous voulez, hein, d'accord. Un journal où vous écrivez tous les jours, vous documentez tous les jours une page, vous documentez sur une page tous les jours voilà, de votre vie quotidienne, pour vous rappeler, pour vous mémoriser, pour voilà, mettre quelque chose sur page. Donc ce n'est pas un journal magique cette fois-ci, c'est vraiment un journal quotidien de tous les jours pour se rappeler et pour pouvoir revenir en arrière quand il y a des choses qui arrivent et pour se rappeler et pour dire ah mais oui, il y a 3 semaines il y avait ça et ça, et ça peut être parfois une aide pour le journal magique. Donc on va y aller sur le plan bureau et puis je vais vous montrer à quoi ressemble ce Fobonichi. Je n'ai pas feuilleté, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est comme ça dans ma bibliothèque. Je ne l'ai pas refeuilleté là juste avant de tourner la vidéo, donc on se laisse surprendre. Peut-être qu'il y a des pages qui ne sont pas finies, peut-être qu'il y a des petits papiers ici et là qui traînent encore dedans, je ne sais pas. J'ai aucune idée, on va se laisser surprendre tous ensemble et puis on y va. Voilà, alors ça c'est mon Fobonichi de l'année 2023, en tout cas la première moitié de l'année, de janvier jusqu'à juin, fin juin. C'était un Fobonichi que Cindy m'avait offerte au début de l'année, ou à la fin de l'année dernière, en voyant que moi j'avais des carnets dans ce genre-là pour l'année d'avant, que j'avais rempli, que j'avais énormément aimé faire. Ce sont des petits carnets de chez Action et puis en fait ils sont très pratiques parce que dans les carnets de chez Action vous pouvez vraiment travailler 6 mois dedans et puis on reprend vraiment, c'est vraiment pour 6 mois exactement le nombre de pages qu'il faut. Et donc moi j'avais ces 3 carnets là et puis il faut une bonne... Cindy m'avait offert celui-ci, donc je me suis dit tiens on va essayer, super intéressant. Elle avait fait la couverture, elle avait fait 3-4 signatures si je me trompe pas, et je me suis dit bah tiens, et si on essayait d'en faire 6 de signatures, comme ça je pourrais vraiment l'utiliser pour 6 mois. Et vous voyez il est énorme, il est vraiment énorme, il n'était pas du tout, il n'avait vraiment pas cette taille là comme l'a offert, mais je l'ai tellement adoré que bah, j'ai continué l'année en faisant dans ce genre là. Voilà, elle avait fait la couverture, elle avait fait des perles faites avec du papier. Et puis ce que j'adore dans ce journal là, c'est que les signatures sont, je peux les retirer, je peux les sortir, toutes les pages sont libres aussi. J'essaie de vous en retirer une pour vous montrer. En fait elles sont attachées avec un fil et je peux retirer chaque signature et emmener seulement la signature avec moi pendant tout le mois, et quand j'ai terminé, ben, je le remets dans mon Fobonichi, dans la couverture. C'est la même chose avec la signature en elle-même, qui est que attachée avec un élastique. Ça fait que chaque page, je peux la retirer, la changer ou mettre des pages en plus, ce qui est super pratique aussi. Et je n'avais jamais essayé ce format-là, et en fait, merci Cindy, parce que c'était la meilleure chose du monde. J'adore ce format-là, parce que je peux à tout moment changer, mettre des choses en plus ou en retirer. Vraiment, j'aime tellement ce concept que je continue jusqu'à présent à faire de ce genre. Je vais la rattacher dedans.
super pratique, vraiment, je me vois pas, je me voyais mal emmener un énorme truc comme ça avec moi, mais d'avoir la possibilité de vraiment prendre qu'une signature avec, c'est super pratique. Donc vous voyez, par exemple, là j'ai le juillet, j'ai l'août, le mois de août, de septembre, octobre, novembre et décembre qui ne sont pas encore mises en plastique, sous plastique pour les protéger. Mais quand je veux en emmener un, et ben j'ai que besoin de prendre la signature avec et puis je peux voilà, l'emmener avec et puis m'amuser dedans et puis écrire et coller les images que j'ai besoin et envie de mettre dedans. Ça, c'est facile à mettre dans son sac à main et puis de l'avoir toujours avec soi. J'espère que je suis à peu près... Ouais, bon... Moi, et être centré, c'est toujours une affaire pour soi. Voilà, je vais essayer de rester là où il faut être. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je m'y suis prise. Donc, j'ai 6 signatures avec, je crois que c'est, si je me trompe pas, 8 pages. Si j'ai 8 pages, 8 x 4, ça fait 32. Oui, c'est ça. 8 pages dedans, ça fait 32 jours. Parce que... Donc la signature, on commence au début. Chaque signature a une couverture où j'ai fait du collage. Au début, c'était vraiment tout simple. Ça me dérange, alors que ça se déplace. Au début, c'était vraiment tout simple. C'était vraiment que des images prises de journaux et puis que j'ai collé, que j'ai plastifié et que j'ai... Je vous montre le derrière, voilà. Et que, voilà... Collé, plastifié, comme ça, ça ne se détache pas, ça s'arrache pas, je peux l'emmener partout, il est protégé, voilà. Et puis j'ai mis, Cindy m'avait mis des pages à carreaux et elle m'a autorisé à mettre des pages de toutes les couleurs, de toujours, comme j'ai envie de, comme ce que j'ai envie de quoi, vraiment comme j'ai envie. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai mis vraiment des pages très très différentes et en même temps là je suis, voilà, j'ai mis des stickers que je peux détacher. Une plaque en fait de stickers qui était vide et que j'ai collé dessus et puis je me suis dit je vais mettre des stickers dessus comme ça je pourrais directement les utiliser dans mon Fobonichi si j'en ai besoin. En fait vous voyez il m'en reste beaucoup que j'ai pas utilisé, je me suis dit bah, je vais les laisser dedans, je trouve ça sympa comme ça et puis ce sont beaucoup de lettres que je n'utilise jamais donc en fait je trouve ça sympa, je laisse ça comme ça. Et puis pour une page pour un jour. Donc vraiment, j'essaie de rester relativement bref dans ce que je raconte, dans ce que j'écris, dans les images que je mets. Je mets toujours la date, j'essaie de mettre aussi le mois et parfois de temps en temps, je mets aussi le jour de la semaine. Ça m'aide à m'orienter où est-ce que je suis dans la semaine. Donc je mets beaucoup d'images pour représenter ma journée parce qu'en fait, moi, je suis très visuelle et donc les images, je m'aide beaucoup à savoir... en regardant vraiment la page là comme ça, je sais tout de suite, ok là on est allé ici, on a fait ça, on a regardé ici, c'est ça qui s'est passé dans la journée et c'est ça qui m'aide à m'orienter. Il y a des jours où j'écris plus, il y a des jours où j'écris moins, là il y avait plus de place donc j'ai mis une petite page en plus. Et je m'amuse vraiment. Ce que vous mettez dans votre journal, c'est vraiment, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez mettre, vous pouvez aller plus en détail ou aller moins en détail. Si une page ne suffit pas, on peut bien sûr faire une double page ou même 2 doubles pages ou comme vous voulez. Hein. Au début, c'était vraiment, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé aussi mon journal magique. C'était en documentant ma vie quotidienne et puis après je remarquais que bah, il y a des jours où j'avais plus de choses à écrire et puis après c'est ça qui est voilà c'est ça que j'augmentais les pages et puis à la fin je ne faisais plus ce genre de truc et puis ce genre de documentation de ma vie quotidienne, mais j'ai remarqué de le faire, ça aide quand même beaucoup à pouvoir observer les synchronicités et qui se mettent en place dans notre vie. Parce que parfois, il y a des choses qu'on ne documente pas spécialement dans notre journal magique, mais qui sont documentées justement dans le Fobonichi. Parce que je sais que, ah oui, ce jour-là, je suis allée là. Ce jour-là, je suis encore repartie là. Et ça, je ne l'avais pas spécialement écrit dans mon journal magique. Et je peux revenir et me référer. Voilà. En fait, ces deux sortes de journaux m'aident à avoir l'image complète en fait de ce qui se passe dans ma vie. Voilà. Donc je mets beaucoup d'images, je mets beaucoup de ces PDF et de ces petites images que je vous mets aussi dans les abonnements. Plus ou moins. Hein. Et puis vous voyez que les fonds sont très souvent en couleur ou mis aussi un peu
Voilà, je fais de la déco un peu dans, dans tous les sens. Je mets très souvent un bord, soit que ça c'est du Fauxbonnici, soit c'est du papier de journal, de magazine, ou alors c'est même de masking tape que je mets en couleur avec de l'aquarelle ou du feutre. Et puis il y a certains symboles que j'aime bien réutiliser régulièrement, surtout si on en voit là, je sais pas, il y en a pas qui viennent. Les cactus, quand je suis de mauvaise humeur. Les paresseux quand je travaille. Et je vois que là en janvier, j'avais pas que mis des paresseux. De temps en temps, je mettais aussi des petits animaux. Oui, c'est là le moment où en fait j'ai remarqué que j'avais moins en moins de paresseux, de stickers de paresseux. Donc j'étais en train de regarder si je pouvais mettre d'autres petits symboles. Mais en fin de compte, je suis revenue je suis revenue après sur mes paresseux parce que c'est ceux que je préfère. Je mets aussi, vous voyez là encore mauvaise humeur, un cactus. Je mets parfois des appareils photo ou des petites caméras quand je filme quelque chose pour YouTube. Une voiture si j'ai fait des longs trajets. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les lamas. Là, il y en a là. Si, un lama, ça veut dire que j'ai tressé les cheveux d'un de mes enfants. Voilà. Parce que mes enfants, ils ont des cheveux très crépus. Et donc, toutes les 3, 4, 5 semaines, eh ben, je leur retresse les cheveux. Donc, les petits lamas ont à voir avec voilà, le tressage des cheveux de mes enfants. Voilà, ça c'était pour le mois de janvier. Donc vous voyez, je ne vais pas vous raconter ma vie entière. Hein. Je crois que c'est pas si intéressant que ça. Et puis en fait, je vous raconte déjà beaucoup de choses dans le journal magique. Donc là, le Fauxbonnici, je vais aller un peu plus rapidement. Les petites breloques que j'ai mis, je les ai mis vraiment que à la fin quand j'avais vraiment terminé. Je voulais mettre un peu de déco. Et en fait, les breloques que j'ai prises, ce sont beaucoup des petits cadeaux que vous m'avez aussi offertes dans les épimels que vous m'envoyez dans vos enveloppes. Il y en a qui sont de moi. Ça, je crois que c'était vraiment de moi. Ça fait en fimo. Et puis, il y en a qui sont de vous. Comme par exemple, là, ceux-ci, là. Ceux-là qui sont en sorte de wax. Est-ce qu'on appelle ça du wax? De la cire. De la cire, c'est ça comme ça qu'on appelle ça en français. Faite en cire, donc j'en ai plusieurs, j'en ai mis 2 je crois seulement ici, oui. Mais voilà, j'en ai encore d'autres que je pourrais mettre pour les autres, les autres signatures pour l'année qui va encore suivre. Donc voilà, puis quelques perles et puis voilà des petits coquillages et puis voilà, de la petite déco. Voilà, je me suis amusée. Et donc là aussi la même chose, j'ai mis une page avec des stickers pour pouvoir les mettre directement dans mon journal si j'en ai besoin. Et puis il y a des pages, vous voyez, qui ont beaucoup plus d'images et puis il y en a d'autres qui en ont moins où j'écris plus. Et puis de temps en temps, c'est possible aussi qu'il y ait des pages où je n'écris rien et qui sont vides, où je n'ai rien écrit, ou alors qui sont... Là, je vois qu'au début de l'année, je me suis bien mise quand même, j'étais motivée. Là, des pages avec de la dentelle, par exemple, j'aimais bien. J'ai voulu essayer de mettre des choses un peu différentes pour aller un peu dans le genre junk journal, mais pas trop. Vraiment essayer de quand même de rester dans à peu près la même taille, parce que je savais que j'avais un junk journal et que j'y arrivais pas parce que les différentes tailles de pages me dérangeaient pour travailler dedans. Maintenant avec le temps je vois que ça change et que j'ose aller faire des choses un peu plus différentes, mais là au début de l'année j'étais encore beaucoup dans je reste dans le même format et de temps en temps je mets des petites pages en plus que je colle avec du scotch quand je n'ai pas assez de place et que j'ai envie de mettre un petit truc en plus. Voilà. Donc de temps en temps vous allez voir aussi des petites poupées LOL. C'est quand je suis au travail que je fais des heures de thérapie avec la petite fille. Je mets parfois aussi des petites poupées LOL, donc soit des paresseux ou alors des petites poupées LOL. C'est ce que j'utilise pour le travail. Le mois de mars, donc le mois de janvier et février étaient plutôt violet et bleu. Et puis mars-avril sont en vert. Un peu plus gai, un peu plus joyeux. Et là, je n'ai pas mis de page sticker. Mais je me suis tout de suite mise sur mes pages. J'espère que vous voyez. Oui, vous voyez. Et voilà, j'aime beaucoup les feuilleter comme ça. Et de voir les pages remplies comme ça, c'est
Ouais, ça me réjouit. Et c'est super marrant parce que vraiment, c'est que en regardant les images que ça me, ça me donne des rappels de ce qui s'est passé. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce Fobonichi, j'ai pas besoin d'avoir peur d'avoir trop d'épaisseur dans mon journal, parce que bien sûr, si vous avez un carnet comme ça, plus vous mettez de pages en plus, plus votre carnet va exploser. Donc là, j'avais essayé de rester vraiment, de me restreindre un petit peu. Là, j'ai osé mettre ici et là des petites pages en plus. Et bien sûr, ça fait que mon journal, il devient de plus en plus épais. Mais moi, j'adore quand les journaux deviennent de plus en plus épais. Là aussi, encore une page en plus. Donc, vous voyez, je les fais quand même relativement régulièrement. Et puis, parfois, il y avait des pages qui sont restées vides de temps en temps. Quand je n'avais rien à écrire, quand je me rappelais plus ce qui s'était passé, ou quand je n'étais plus trop motivée à y aller, parfois je le laisse. Et c'est bien comme ça. Au début, je me mettais beaucoup de pression parce que toutes les pages soient finies, prêtes, écrites, décorées. Maintenant, je lâche la pression et je m'autorise à ne pas... à laisser des pages blanches. Si j'ai pas la motivation, l'envie, je m'autorise à aussi laisser des pages qui sont vides. Je mets aussi parfois des pétales de fleurs. Voilà, et ce que j'aime beaucoup, c'est quand les pages sont... Vous voyez là, cette page, elle est vide. Je n'ai rien écrit, je n'ai rien fait. Mais comme la page a un fond déjà coloré, en fait, ça ne me dérange même pas que c'est vide. Voilà, ça c'était avec du tissu de feutrine. Voilà, le fond est tissu de feutrine que j'ai mis... j'ai cousu une page de... Quoi, j'ai collé une page de magazine sur du papier scrap et que j'ai cousu avec la machine à coudre. C'est super sympa. Et puis de l'autre côté, c'était du papier aussi. Donc feutrine et puis papier cousu ensemble. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup. Et vous voyez, je peux, pour vous montrer, je peux le sortir, le retirer ou alors le remettre. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est que je prépare mes 8 pages. Oui, mes 8 pages, ça fait 32 pages. Dans mon journal, et puis après au fil du mois je peux mettre des pages en plus. Ça c'est super pratique. Là aussi une page que je n'ai rien écrit, une petite surprise, la lettre que j'ai reçue de Cindy justement. Et puis vous voyez, là, parfois de temps en temps j'ai même pas continué à écrire, j'ai mis au crayon à papier, c'est ça, ce sont mes notices en fait, et normalement je devrais venir pour réécrire, et parfois voilà, je l'ai pas fait, donc je laisse au crayon papier, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Ça a été comme ça. C'est trop marrant de voir les pages qui sont réalisées. Ça, c'était le derrière de l'enveloppe, justement. Que j'ai mis seulement une petite image en plus. Et puis, l'enveloppe, vous voyez, je pourrais théoriquement la retirer. Donc il y a des pages qui sont blanches et puis ça me dérange pas, c'est pas grave, c'est ça la vie, hein. La vie ce n'est pas toujours... Bien sûr, quoi, moi j'aime... Non, en fait, non, la vie la vie est comme ça. Discipline c'est bien, de se motiver aussi, mais ce n'est pas... Je veux pas me poser... me mettre tellement de pression de ne plus avoir plaisir à aller dans mon journal. Donc si je n'ai pas envie, eh ben je n'y viens pas. Si je reviens, je ne fais pas ça tous les jours en fait. J'ai une page pour tous les jours, mais je ne vais pas venir tous les jours dans mon journal. Très souvent je viens une fois par semaine seulement. Et je regroupe tout, je l'écris de temps en temps dans mon journal en crayon à papier, et puis j'essaie de revenir et de faire ça, voilà, une fois par semaine environ, pour mettre mes images et pour documenter. Une petite lettre que j'ai reçue de Charlotte. Donc en fait je documente pour chaque journée, mais pour chaque jour, mais je n'y viens pas tous les jours. Ça serait peut-être plus facile si je venais tous les jours, et puis justement je les ai même pas attachés. Pourquoi je les ai pas attachés? Je ne sais pas. Alors on va les attacher ensemble. Je crois que c'était parce que je voulais... Ouais, justement, je crois que mai et juin, j'ai moins écrit. Vous allez voir. Et puis, je vais pas revenir. Tant pis. Ça sera comme ça sera. J'avais longtemps voulu rattraper mon retard, mais je vais laisser comme c'est. Voilà. On va pas... Ça fait maintenant tellement longtemps. Et apparemment, je ne reviens pas dessus. Donc on va laisser comme c'est.
Attendez, je les attache rapidement et puis on va continuer à feuilleter. Oui, je me suis vraiment pas préparée. Hein. C'est vraiment... je ne savais même pas qu'ils étaient pas attachés. Voilà, on va faire comme ça parce que... Voilà, voilà, voilà. Ok, alors, le mois de mai et le mois de juin sont plus, dans les couleurs roses. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, apparemment, je me suis bien mise au début du mois. Et puis, je n'ai pas continué. En fait, ça devrait aller là, je crois. Oui, vous voyez. Et puis, il y a plein de trucs qui restent comme ça. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. En fait, c'est ça qui montre l'authenticité du truc, n'est-ce pas? Je vais laisser comme ça. J'ai pas envie d'y revenir. C'est passé pour moi. Et c'est fini. Et puis, c'est bien. Et en fait, ça montre, voilà, l'authenticité du journal. Ouais, plein de choses au crayon de papier que j'aurais pu revenir pour les écrire en stylo, mais apparemment je l'ai pas fait, donc je vais laisser comme ça. Et puis en fait c'est pas grave parce qu'en fait ça me dit aussi déjà rien que comme ça avec mes notices écrites au brouillon là, ce qui s'est passé, bah tant mieux. Ouais, tant mieux. Ouais, je n'ai pas beaucoup écrit au mois de mai, mais ce n'est pas grave du tout. Là, c'était en plein déménagement. Donc, à part, oui, j'avais pas beaucoup de temps, en fait, puisqu'on était en train de déménager. Là, une petite carte de Josiane. Voilà, le 29, il est complètement libre, il n'y a rien dessus. Bah, le 30 et le 31 non plus. Et bah, c'est pas grave du tout. Vraiment, c'est pas grave du tout. Je pourrais même pas vous dire ce qui s'est passé. J'ai rien écrit au crayon de papier, donc c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est ça qui montre, voilà, l'authenticité de toute la chose, n'est-ce pas? Et puis le mois de juin aussi, rose et orange. Ah oui, qui était aussi un petit peu... je me suis mélangée aussi avec les jours de la semaine. J'avais écrit, c'est ça parfois mon problème, c'est que j'ai le 3 juin, mais si je n'ai pas écrit quel jour de la semaine c'était, après je m'embrouille. Donc j'avais mis déjà les images et c'est après que je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. J'avais mis cette image ici et après je me suis dit, mais non, c'était pas ça. Donc je l'ai retiré, je l'ai recollé ici. Donc vous voyez, j'ai dû détacher des choses parce que je m'étais mélangée dans les jours. Et puis je n'ai pas recollé quelque chose en plus. Voilà, je n'ai pas rattrapé le truc. Mais ça m'arrive quand j'ai pas le jour de la date d'écrit juste en dessous. Parfois je le mets, parfois je le mets pas. Mais c'est vrai que ça m'embrouille parfois quand je n'ai pas le jour de la semaine. Quand j'ai le jour de la semaine, c'est plus facile à gérer la chose. Voilà, là je voulais écrire quelque chose, je ne l'ai pas faite. C'est dommage en fait parce que... Ouais, mais c'était bien. J'aimais bien cette petite pochette comme ça, c'était sympa. Voilà, donc... Ouais, mais ça montre aussi le jour, voilà, les journées quotidiennes. J'ai même encore la date d'écrit là en brouillon, le numéro 10. Ouais, je n'ai pas beaucoup écrit non plus en juin, mais bon, ça c'était aussi dû au déménagement. Et puis en fait, les quelques images que j'ai m'aident déjà quand même à me référer. Donc c'est pas du tout, ce n'est pas du tout un problème. Encore une page en plus. C'était mon anniversaire. Là, j'avais aussi mis une sorte de pochette où j'aurais pu mettre quelque chose dedans. Par exemple comme ça. Mais je n'ai pas fait. Voilà. J'aurais pu. Et puis ici, il y a des images. Ah bah oui, que je voulais coller, que je n'ai pas fait. C'était des sortes de tatouages que j'ai reçu cadeau. Justement au travail. On m'a tatoué. Voilà, on m'a tatoué et je voulais mettre des images parce que c'était tellement mignon de m'avoir tatoué. C'était mon cadeau d'anniversaire. Parce que même les enfants, ils n'ont peut-être pas d'argent, oui, mais ils sont quand même assez créatifs pour avoir une idée de ce qu'ils peuvent offrir à quelqu'un. C'était vraiment mignon. J'ai reçu deux beaux tatouages brillants.
qui ont tenu vraiment plus de 4 semaines. Donc vraiment, c'était vraiment ça a tenu. Voilà, et donc je n'avais pas honte de porter des tatouages. Tout le monde me regardait bizarrement, des tatouages d'enfants, mais c'est tellement mignon, quoi. Ça vient du cœur. En fait, les cadeaux des enfants, ça vient tellement de cœur, c'est tellement mignon. Voilà, que je voulais le documenter et que je ne l'ai pas fait. Voilà, et puis il y a des pages qui sont parfois un peu plus remplies, et puis il y en a d'autres qui le sont moins. Encore, voilà. Ah oui, je crois avec... oui, si. Là, j'aurais voulu documenter quelque chose, je ne l'ai pas fait. Là, encore des petits autocollants et des petits paresseux que, voilà, qui traînent comme ça, et ben qui vont rester traînés, qui vont rester comme ça. Et puis les dernières pages aussi en juin que je n'ai pas écrit. Intéressant. Bon, apparemment, c'est toujours vers la fin du mois que je ne continue pas, que je n'ai pas le temps, que je n'ai pas envie, ou que je ne suis pas motivée, ou que j'ai autre chose à faire. Très souvent aussi, c'est parce que j'ai les PDF à préparer pour le mois d'après. Et en fait, je suis plus dans les PDF, à préparer les PDF, que voilà, d'aller dans mon Fobonichi ou dans mes journaux. Voilà, donc ça c'était vraiment une présentation toute simple, sans aller dans les détails de ma vie quotidienne. Voilà, je pense que c'est pas spécialement nécessaire, c'est vraiment pour voir les images et vous motiver, inspirer, aller dedans. Vous voyez que ça change au fil des mois. Et puis, comme je vous dis, j'ai tout ceci qui va encore venir. Il faut que je fasse une signature, pas une signature, aussi une couverture pour les relier ensemble. Ça va être aussi épais. Donc ça fait vraiment, tout ça, ça sera pour toute une année. Et c'est tellement génial de les voir là, l'un à côté de l'autre comme ça. J'adore. Ça, c'est toute une année. C'est trop génial. J'avoue, là, je peux vous montrer celui de novembre. Comme je vous dis, j'ai pas encore plastifié et je n'ai rien fait pour ce mois-ci. On est le 23, 24, un truc dans ce genre. Oui, le 24 novembre. J'ai mis les papiers que je voulais mettre dedans. Il y a des trucs que je veux absolument mettre parce que c'est ce qui s'est passé ce mois-ci. Mais je n'ai encore rien documenté. Ça, depuis début de l'année, je n'avais pas du tout. Que vraiment, j'arrive à la fin du mois et que j'ai encore rien fait. Peut-être que ce week-end, je pourrais m'y mettre. Je sais pas, j'espère, on verra. Et puis peut-être, éventuellement, ça sera un mois qui ne sera pas rempli. C'est possible que vraiment, je ne fasse rien. On verra. Je sais pas. Mon journal magique est en novembre très rempli. Mais vous voyez, je ne me suis pas assise pour ce mois-ci. Donc, il est vraiment encore très brouillon. Pas travaillé du tout. Le mois de décembre, j'ai déjà commencé à faire la couverture. Qui ressemble à ça. Que je n'ai pas encore recouvert non plus. Mais que je n'ai pas non plus préparé. Pas vraiment en fait. Je voulais éventuellement coller cette image. Là, j'ai un petit poème que éventuellement je mettrai, je sais pas encore où. Et puis sinon, les pages sont libres. Vous voyez, c'est à ça que ça ressemble au début. Où j'ai mis aussi des pages que vous m'avez offertes dans les Happy Mail. Que j'ai mis déjà dedans. Mais je n'ai pas mis de date, je n'ai pas mis de jour, je n'ai pas mis de Fibonacci, je n'ai pas mis de couleur sur les pages. C'est encore vraiment pas du tout commencé. Donc on verra à quoi ressemblera ou ressembleront mes deux signatures de la fin de l'année. C'est ça la vie, hein, n'est-ce pas? C'est ça la vie. Et donc voici. J'espère voilà, que cela vous a plu de voir à quoi ressemble mon Fibonacci. Parce que je parle beaucoup de Fibonacci. On me prépare très souvent les signatures. Et en fait je vous montre jamais à quoi ça ressemble quand c'est fini. Donc voilà. Aujourd'hui je vous les ai montrés. Et voilà. Racontez-moi si vous avez aussi une sorte de journal de tous les jours, journal, voilà, Daily Journal Fibonacci, je ne sais pas comment vous l'appelez, peut-être que vous pouvez me le raconter, où vous documentez vos journées, ce que vous avez fait. En fait, chez moi, c'est vraiment très neutre en fait. J'essaye de pas aller trop dans les problèmes, mais plutôt aller dans ce qui était bien, plus aller dans la gratitude, de voir les choses positives de la journée, mais aussi les affaires vraiment simples comme rendez-vous, travail, voilà, des trucs vraiment tout simples qu'on fait pratiquement tous les jours, mais voilà, que j'ai envie de garder et d'avoir dans mon journal.
Voilà, donc ça sera une vidéo qui sera pas si longue cette fois-ci, mais c'est bien aussi comme ça, hein, de temps en temps d'avoir des vidéos un peu plus courtes, parce qu'Emilie raconte c'est normalement toujours beaucoup. Voilà, j'espère que cela vous a inspiré, que ça vous a motivé à peut-être aussi documenter un peu votre vie. Et puis, on se reverra très bientôt avec une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!